On vit actuellement le moment le plus facile de l'histoire pour passer devant 99% des entreprises grâce à l'IA. Et ce pour une raison toute simple. La plupart des équipes ne savent pas comment implémenter l'IA. J'ai passé mes dernières années à les aider à le faire et j'en ai même fait mon business entier. Et aujourd'hui, je vous donne ma méthode gratuitement. Mes 5 meilleures façons d'utiliser l'IA, même si vous êtes un débutant complet, pour passer devant 99% de vos concurrents. Mais avant qu'on plonge dedans, laissez-moi juste poser le cadre. La plupart du contenu autour de l'IA, c'est souvent des tutos ChatGPT très simples, avec des tips de surface, ou du genre quels sont les meilleurs outils IA à utiliser. Cette vidéo ne fait pas partie d'elle. Et on a plein d'autres vidéos qui couvrent ces sujets. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est issu de la formation de plusieurs dizaines d'entrepreneurs pour réellement implémenter l'IA dans leur business. Ce sont les stratégies fondamentales qui créent une vraie transformation chez les professionnels et pas juste des hacks de productivité. Le premier va vous paraître tellement évident quand je vais vous le dire, mais la vérité c'est que la plupart des entreprises ne le font même pas. Et voici pourquoi c'est important. Si vous ne le faites pas, toutes les stratégies que je vais dévoiler dans cette vidéo seront complètement inutiles. Votre équipe va heurter des murs constamment, ils vont être frustrés et ils vont même décider l'IA ne marche pas pour moi ni pour mon équipe. Mais ce ne sera pas parce que l'IA a échoué, mais parce que vous les avez mis en position d'échec dès le début. Le point numéro 1, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est donner des comptes payants d'IA à toute votre équipe. Ça a l'air simple, non? Mais en réalité, ce qu'on voit tout le temps, c'est des entreprises qui disent notre équipe utilise l'IA, alors que derrière, les comptes des employés sont juste leurs comptes personnels complètement gratuits. Mais voilà ce qui me dérange vraiment. En tant que chef d'entreprise, quel signal vous envoyez à votre équipe si vous leur dites je ne suis pas encore prêt à investir dans l'IA? Vous payez Slack pour que votre équipe puisse communiquer, vous payez peut-être des ordinateurs pour qu'ils puissent échanger sur leurs canaux, mais vous ne paierez pas 14 € par mois par employé pour la technologie qui est actuellement en train de changer le monde et fondamentalement la façon dont le travail se fait. Laissez-moi vous dire que c'est un signal et votre équipe va le lire très clairement. Mais au-delà du signal, les comptes gratuits sur toutes les IA limitent clairement les capacités d'intelligence des modèles. Vous avez des modèles beaucoup plus faibles, des limites de requêtes constantes, ça peut arriver pendant le travail critique, et des fenêtres de contexte qui sont énormément limitées. Mais ce que vous ratez vraiment avec les comptes qui sont gratuits, c'est que vous passez complètement à côté de toutes les fonctionnalités, soit la collaboration et la connaissance de votre entreprise. Avec la collaboration, vous pouvez construire des projets personnalisés pour vos cas d'usage et qui seront partagés avec toute l'équipe. Donc, quand le marketing construit un outil pour écrire les emails de vente, les autres équipes peuvent aussi les utiliser. Ne repartez pas de zéro à chaque fois. Vous construisez une réelle infrastructure partagée entre toutes vos équipes. Et les plans business, que ce soit pour ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, viennent tous avec une connaissance et une recherche de votre entreprise. Votre IA peut se connecter à Slack, à Drive, à Google, à toute votre base de connaissances. Et là, l'IA arrête vraiment d'être un seul outil externe dans lequel vous injectez quelques connaissances de temps en temps. Ça devient quelque chose qui comprend votre business et qui est intégré à lui. Et maintenant, voici ce qui vous fera réellement passer devant tous vos concurrents. En fait, la plupart des entreprises s'arrêtent là. Ils donnent ChatGPT plus à tout le monde et se disent mission accomplie, on est maintenant une entreprise AI first. Mais ce que le top 1% réalise, c'est que les différentes équipes ont besoin de différents outils. Vos marketeurs devraient utiliser Claude, c'est le meilleur pour écrire de la copie et des bons textes de vente. Vos product managers, eux, devraient utiliser ChatGPT, qui a des très bonnes fonctions de brainstorming et qui permet d'élaborer de très bonnes idées. Vos ingénieurs, quant à eux, devraient aussi utiliser Gemini, qui explose littéralement tous les benchmarks au niveau de la fonction de code agentique et des fonctions techniques. Donc ça, c'est l'étape 1, donner à votre équipe un cas d'usage de l'IA correct. Mais la réalité, c'est que ça ne suffit pas. Si vous faites ça, vous aurez quand même des rendus qui seront relativement médiocres, et c'est parce qu'il manque une chose primordiale. En fait, les résultats que vous obtenez de l'IA sont drastiquement liés au contexte que vous lui en donnez. Et c'est ce qui nous amène au point numéro 2. Vous devez codifier votre connaissance. La plupart des équipes tapent simplement leurs requêtes dans ChatGPT depuis zéro à chaque fois et obtiennent des résultats médiocres. Mais laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la vraie alternative. Voilà par exemple notre outil Google Sheets pour suivre tous les suivis de toutes les dépenses. Et on l'utilise pour filtrer toutes les factures que l'on reçoit. Et habituellement, laissez-moi vous dire que c'est un enfer. Entre la TVA, devoir le classer dans la catégorie, ça prend un temps monstrueux et ça n'a aucune valeur ajoutée. Mais maintenant, quand je code le texte de ma facture, j'ai demandé à l'IA de traiter la ligne et elle peut maintenant extraire les montants et surtout l'assigner à la colonne qu'il faut dans la bonne catégorie analytique et sans aucune erreur. Et la raison pour laquelle elle a pu catégoriser cette dépense parfaitement, c'est parce qu'elle sait exactement comment le faire. Et à quoi c'est dû? C'est parce qu'on l'a documenté juste ici. Ce que vous voyez là, c'est mon Google Docs et il est rempli de fenêtres de contexte. En fait, pour chaque tâche que l'IA va devoir faire, je vais enregistrer soit le prompt que je lui donne, soit un exemple de rendu qui a bien marché ou un exemple de rendu qui a moins bien marché. Et derrière, l'IA va avoir un contexte que je vais pouvoir réutiliser pour les tâches répétitives sans avoir à lui demander à chaque fois. Et ça va lui permettre d'avoir des résultats qui sont parfaitement adaptés à ce que je recherche. Et donc ça, je vais pouvoir lui donner plein de règles. Par exemple, si ça dépasse 500 €, le mettre dans une certaine case. Si c'est un onglet avec des règles, il va devoir me l'envoyer par mail. Et on a fait la même chose pour énormément de cas. C'est par exemple le cas pour notre création de contenu dans Claude. Ici, je lui donnais des exemples de scripts qui avaient très bien marché pour mes vidéos, ou même un cours complet sur l'écriture d'un bon script qui fonctionne. Et il a accès à toutes ces centaines de lignes qui répertorient ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et derrière, il va pouvoir me créer des scripts gagnants qui expliquent hyper bien ce que j'ai envie de dire. Et ça vaut pour toutes les IA. Dans Gemini, dans ChatGPT, vous allez pouvoir créer des projets, leur fournir du contexte et des explications. Et derrière, vous n'aurez plus jamais à les retaper
Et votre équipe a accès à un modèle suroptimisé pour le cas d'usage recherché. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Vous construisez des systèmes de connaissances structurés que l'IA peut réellement référencer. Et alors, vos règles comptables, votre politique de remboursement, votre ton de marque, comment vous gérez les litiges, quand vous documentez ces choses, une fois que l'IA a accès à elle, elle arrête de deviner ce que vous voulez et commence à livrer ce dont vous avez réellement besoin derrière. C'est tellement critique parce que c'est votre façon de faire, c'est votre propriété intellectuelle, c'est votre personnalité. Arrêtez de laisser l'IA prendre des décisions au hasard, elle doit exécuter sur vos règles, sur vos directions. Et ne vous faites pas d'illusions, l'IA générique peut générer des erreurs qui peuvent vous coûter très très cher derrière. Mais quand vous codifiez votre connaissance, vous obtenez des outputs qui respectent vos standards à 100%. Et en réalité, le format n'a que peu d'importance. Que ce soit un PDF, des factures, une photo, peu importe. Ce qui compte, c'est créer une structure pour que l'IA devienne une extension de votre équipe et non pas un remplaçant. Maintenant, codifier votre connaissance vous donne de meilleurs résultats à chaque fois que vous utilisez l'IA. Mais le vrai impact business arrive quand l'IA commence à travailler sans même que vous soyez là. Et c'est là que 99% des entreprises restent bloquées. Utilisez ChatGPT, Gemini, Copilot et vous pourrez obtenir des gains massifs de productivité. Mais ça nécessite toujours que quelqu'un ouvre l'interface manuellement et fasse une requête lui-même. Il y a un humain dans la boucle à chaque fois. Vous devez voir le problème. Ce que le top 1% des entreprises fait réellement, c'est qu'ils font tourner l'IA sur des processus en arrière-plan. Nous amène donc au point 3, vous devez passer à l'IA automatisée. Le travail se fait que vous soyez là ou non. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est notre pipeline de recrutement dans Notion. Et on l'utilise pour gérer toutes les candidatures qu'on reçoit par mail. Habituellement, il faudrait ouvrir le CV à la main, le checker, regarder les compétences et si elles correspondent avec ce qu'on veut. Mais maintenant, avec les 2 étapes précédentes, à chaque fois qu'on reçoit un CV, on a branché notre IA pour qu'elle le configure de manière automatique et elle va nous faire un résumé des compétences, de celles qui correspondent avec ce qu'on recherche, de celles qui correspondent moins avec ce qu'on recherche et nous donner un score de compatibilité. Alors derrière, il y a toujours une vérification humaine qui vient de nous pour voir si on a des affinités avec la personne. Mais d'un point de vue purement technique sur le benchmark des compétences, on gagne littéralement des heures par semaine à déléguer ça à ChatGPT avec toutes nos connaissances quantifiées comme on l'a vu précédemment. Donc l'IA va pouvoir nous faire un résumé structuré du profil, les compétences, et la raison pour laquelle elle peut faire cette analyse parfaite, c'est parce qu'elle connaît nos critères d'embauche. Parce qu'encore une fois, on les a tous documentés et on les lui a donnés. Donc avec un document critères de recrutement qui explique exactement ce qu'on recherche chez le candidat, notre connaissance est codifiée, on l'a rendu disponible à l'IA pour qu'elle le fasse sans qu'on soit là à copier-coller des CV depuis nos emails vers elle. Et c'est là que vient le vrai levier. Arrêtez de penser à l'IA comme un outil que vous devez utiliser. Commencez à penser à l'IA comme un vrai membre de votre équipe autonome qui doit savoir ce qu'elle doit faire à quel moment sans que vous n'ayez à lui demander. De manière proactive, et imaginez seulement le rendu que vous pouvez voir par rapport à vos concurrents sur des années. Maintenant, si vous commencez vraiment à voir la puissance de l'IA automatisée, mais vous vous demandez comment déployer ça dans votre organisation, et c'est complètement normal, j'ai créé un canal WhatsApp privé dans lequel je partage toutes mes astuces pour automatiser son business de manière complètement gratuite. Le lien est dans la description, je vous conseille de rejoindre maintenant pour prendre de l'avance sur tous vos concurrents. Bon, donc on veut automatiser avec l'IA. Mais voici la grande question que tous les chefs d'entreprise ont. Comment on construit réellement ces trucs? Et laissez-moi vous montrer un framework qu'on utilise pour diagnostiquer chaque entreprise avec laquelle on travaille. Ça s'appelle le AI First Tool Stack. Il y a 4 façons de déployer l'IA aujourd'hui. En bas à gauche, on a le chat IA. ChatGPT, Gemini, Claude. C'est vraiment super simple, vous donnez l'accès à tout le monde. Mais comme on a vu, l'impact est limité parce que vous demandez une requête manuellement à chaque fois. Ensuite, on a les SaaS IA, des logiciels avec de l'IA intégrée, que ce soit pour écrire du texte, traiter des factures ou même automatiser votre CRM. Et encore une fois, le problème, c'est que vous êtes prisonnier des fonctionnalités que l'éditeur a décidé de mettre. Et vous ne pouvez pas adapter votre processus à l'outil qui existe. Vous cherchez donc un outil qui va lui s'adapter à vos processus et non pas l'inverse. En haut à droite, vous avez l'IA Custom, le développement de services complètement sur mesure de votre entreprise. L'exemple classique, c'est les entreprises comme Klarna, qui génèrent des agents IA qui remplacent plus de 700 personnes, ont généré plus de 2 millions de chiffres d'affaires de revenus. Ça résout vos demandes en 2 minutes et c'est hyper pratique. Où se trouve le hic? En fait, le voilà. Klarna a dû mobiliser 40 ingénieurs IA pendant 1 an. Et pour 99% des entreprises, ce n'est pas possible. C'est ni rentable, ni réaliste. Et c'est là qu'arrive la solution miracle de 2026, le no-code IA. Ça, c'est l'utilisation d'outils comme N8N, Make, Relevant AI. Vous connectez vos outils entre eux et créez vous-même des agents IA sans même savoir écrire une seule ligne de code. C'est ici que la plupart des chefs d'entreprise font une erreur fatale. Elles se disent génial, c'est du no-code, j'ai demandé à mon directeur de marketing de construire un processus lui-même. Et c'est l'erreur qui a emmené plusieurs entreprises en prison à cause de fuites de données. Ce qui nous amène donc au point numéro 4, laissez votre équipe faire leur métier, déléguer l'automatisation complexe. Votre directeur marketing est payé pour créer des revenus, générer des stratégies à votre place, pas pour passer 15 heures à débugger un scénario sur Make parce qu'une API a changé. Je suis même certain que le prix que vous payez pour que quelqu'un vous crée cette automatisation est largement remboursé si vous avez un bon marketeur en 15 heures. Chaque heure qu'ils passent à essayer de bricoler, c'est une heure où ils ne font pas ce pourquoi ils sont brillants, ce pourquoi même vous les avez recrutés. Et le shift que font vraiment les entreprises les plus performantes aujourd'hui, c'est de comprendre l'équation suivante. Votre équipe détient l'expertise métier. Ils savent quoi automatiser. Mais la construction, la maintenance et la mise en sécurité du système doivent être confiées à des experts en automatisation. Et l'expertise de domaine ne peut pas être remplacée.
Seul votre commercial sait exactement comment gérer une objection client subtile, et c'est le job des agences d'automatisation de prendre cette expertise et de la transformer en un système fiable qui tourne 24 heures sur 24, et en lequel vous avez confiance, comme vous avez confiance en votre marketeur. Donc, ne perdez pas de temps à former vos équipes à devenir des ingénieurs IA. Vous avez besoin qu'ils deviennent des architectes de processus et qu'ils savent parfaitement utiliser l'IA pour les cas d'usage qu'on a cités précédemment. Ils définissent le besoin, les agences IA construisent la machine. Et c'est comme ça que vous allez vite en étant efficace et sans casser votre business. Donc maintenant que vous avez compris qu'il ne faut pas le faire vous-même, mais le faire faire, la question reste. Par quoi on commence? Si vous n'avez pas de directive claire, vous n'arriverez jamais à implémenter l'IA. C'est ce qui nous amène au point 5. Créez votre roadmap d'automatisation. Déjà, sachez que si vous essayez de tout automatiser, vous n'automatiserez rien. Vous avez besoin d'identifier les cas d'usage à haut retour sur investissement. Et voici les 3 frameworks exacts qu'on utilise lors de nos audits avec nos clients. Voici comment trouver des cas d'utilisation pour l'IA. Vous allez devoir chercher les 3 R. Le premier, c'est une tâche répétitive, qui sont effectuées fréquemment et de la même manière à chaque fois. Ça peut par exemple être la saisie de données dans un système, la génération de rapports hebdomadaires ou le téléchargement de documents sur le disque. Le deuxième, c'est que ça doit être basé sur des règles. Les tâches effectuées selon des règles clairement définies, étape par étape. Par exemple, l'approbation de factures, l'affectation de billets à l'équipe ou la mise à jour des enregistrements CRM. Et enfin, ça doit faire partie de votre routine. Ça ne doit pas nécessiter d'intervention humaine créative. Par exemple, l'envoi de rappels d'échéance, la distribution enquête auprès des employés ou le téléchargement de listes de produits. Le framework numéro 2, vous allez devoir cartographier ces processus. Et pour ça, on va utiliser cette matrice. À gauche, c'est la fréquence, et en bas, c'est le temps que vous y passez. Si vous passez très peu de temps à faire un processus, mais que vous le répétez très souvent, ça va pas être très rentable à automatiser. Par contre, là où la fréquence est très haute, où le temps que vous y passez est très long aussi, vont se retrouver tous les processus que vous allez devoir automatiser. Et ce qu'on cherche, c'est un processus qui est très fréquent et qui demande beaucoup de temps. C'est par exemple le cas de la rédaction de Propal. Pour ça, j'ai créé un système complet qui permet, à partir de la transcription d'une réunion, de créer des propals spécialisés pour vos clients, avec une esthétique qui correspond à votre image de marque, avec des textes optimisés pour ce que vous voulez vendre. Et enfin, le dernier framework, vous allez devoir trouver ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Tout le monde cherche à automatiser les tâches qu'ils font déjà très souvent. Mais il y a une grosse zone d'argent qui se trouve dans la zone de droite. Qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui, mais qui pourrait vous rapporter beaucoup d'argent derrière? Laissez-moi vous donner un exemple concret qu'on a mis en place pour un client. La gestion des avis clients, que ce soit sur Google ou sur Trustpilot. Il savait qu'il devait répondre à tous leurs avis pour leur référencement et leur image de marque. Il n'avait tout simplement pas le temps de rédiger 50 réponses à la main chaque jour. Donc, il ne le faisait tout simplement pas. Et pour ça, on a construit un agent spécialement pour eux. Dès qu'un avis tombe, qu'il soit positif ou négatif, l'IA va rédiger une réponse parfaite selon les besoins de l'entreprise, de manière empathique, signée par le manager, et la poste instantanément. Et ce système ne remplace pas un humain, parce qu'un humain ne le faisait pas. Il a donc créé de la valeur à partir de rien. Et c'est ça que vous devez chercher. Ne pensez pas forcément remplacement. Commencez peut-être à penser par expansion. Voilà donc les 5 façons pour prendre de l'avance sur 99% des entreprises en IA. Donnez l'accès à tout le monde, codifiez votre connaissance, passez à l'IA automatisée. Quand vous avez ça, vous avez juste à créer votre roadmap d'automatisation. Vous savez où aller, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Mais en soi, connaître quoi faire n'est que la moitié de l'équation. Vous devez aussi savoir quels outils utiliser réellement. Et j'ai personnellement testé des centaines d'outils IA. La plupart ne valent même pas votre temps. Une poignée d'entre eux peuvent vous faire réellement gagner beaucoup d'argent. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée sur laquelle je montre quels outils IA utiliser pour votre entreprise pour gagner plus d'argent derrière. Alors voilà ce que je vous propose. Rejoignez mon canal WhatsApp privé maintenant. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans ce canal, vous allez recevoir très régulièrement le breakdown des meilleurs outils IA que vous pouvez utiliser sur le marché, templates d'automatisation prêtes à l'emploi et des stratégies exclusives pour faire de votre business une entreprise boostée par l'IA. Et bien sûr, vous avez un accès à moi 24 heures sur 24 pour m'envoyer toutes vos questions auxquelles je répondrai. Vos concurrents sont peut-être en train de mettre en place tous ces systèmes. Et dans 6 mois, ils auront tellement d'avance que vous ne pourrez plus jamais les rattraper. Donc la fenêtre pour prendre de l'avance avec l'IA, c'est maintenant. Cliquez sur le lien dans la description, rejoignez le canal WhatsApp, envoyez-moi un message et je vous montre exactement comment implémenter tout ça dans votre business dès demain. Allez, on se voit de l'autre côté.